Linux Mint. Donc la démo sur Linux Mint 19.1. Alors, une petite vidéo. On va essayer de pas trop critiquer ce coup-ci, mais c'est pas gagné. Voilà, parce que il y a toujours quelque chose qui me déplaît. Voilà, un coup c'est pas Manjaro, c'est Mint, puis après c'est l'autre et l'autre et l'autre et ainsi de suite. Alors le petit défaut que je trouve au niveau des gestionnaires de logiciels sur Linux Mint. Quand vous êtes ici, voilà, je vais me comporter comme un utilisateur simple. Par exemple, je dis tiens, je veux voir ce que j'ai d'installé comme logiciel. Ça va m'éviter d'ouvrir à chaque onglet, parce que là il faut que je me tape à ouvrir tous les onglets pour regarder et que je me fie au petit rond ici vert avec le petit V dedans qui est blanc. Ça veut dire que le logiciel ou le paquet il est installé. Voilà, mais le problème c'est que je dois faire ça. Voilà, malheureusement. J'ai aussi la solution de cliquer ici en haut. Mais là, je ne peux pas cliquer sur montrer les applications installées. Parce que je n'en ai pas encore installé. J'en ai pas installé. Moi-même, j'en ai pas installé. Mais il y en avait installé par défaut. Donc pour vous expliquer, j'en ai pas installé, donc je ne peux pas cliquer. Pourtant, par défaut, Linux Mint, il en a déjà installé. Si je vais ici, dans le menu démarrer, si je vais dans le multimédia, je m'aperçois qu'il y a VLC. Il est installé par défaut, ce n'est pas moi qui l'ai installé. Il y a même le lecteur ici, multimédia, que je vais enlever, que je garde moi celui-ci. Il y a même ça. Vous voyez, il y a déjà des logiciels. Mais là, la Logitech est incapable de me les faire voir, puisque je ne peux pas cliquer. Donc soit c'est un bug, ou soit il y a un problème. Alors, pourquoi je ne suis pas très d'accord avec cette façon d'avoir fait à Linux Mint par rapport à Manjaro, je crois Ubuntu, je crois que c'est Ubuntu. Ubuntu, vous avez quelque part application installée. Je crois que c'est pareil, quelque part vous avez un bouton application installée. Et là, ça liste tout. Ça vous liste tout. Et en plus, quand vous êtes dans la catégorie accessoires, par exemple, si je clique là, si je clique sur application installée, ça me fait voir les applications installées dans accessoires et non pas en général. Et là, vous voyez, je ne peux pas non plus. Comme je vous dis, parce que je n'ai pas encore installé. Et là, si vous voulez, dans ce cas-là, je suis obligé de vérifier dans chaque, ici, là, voir tout ce que j'ai d'installé, que j'ai pas envie d'installer. Éventuellement, je peux passer par le menu démarrer. Vous pouvez. À raison que ça corresponde, mais encore, faut-il regarder tous les onglets. Donc là, par exemple, LibreOffice, moi, je n'ai pas envie. Donc, je suis obligé de le désinstaller. Donc, je fais ça. Je fais suppression. Et là, ça supprime. Et là, en quelque sorte, je suis obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre qu'il soit supprimé. Je reviens en arrière. Bon, ok. Alors, je vais essayer de supprimer celui-ci vite fait. Est-ce que ça va marcher en même temps? L'autre, il n'a pas fini. Donc là, je supprime. Je reviens en arrière tout de suite. J'essaye pour voir si je peux supprimer plusieurs à la fois. Suppression. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Mais voilà, contrairement à Manjaro et Ubuntu, ça mémorise l'action que vous lui dites. Et c'est à la fin, vous avez ici une case avec marqué un numéro. À la fin, vous venez et vous cliquez et ça fait tout d'un coup. Bon, ça c'est une chose. Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, là, dans ce sens-là aussi, c'est pas mal. Parce que vous avez vu, je peux vite fait aller dans une autre et la désinstaller. Je suis pas obligé d'attendre. Alors après, voilà, il y en a qui choisissent de faire ça et ça. Mais ce que je trouve pas pratique dans ça, c'est que, vous voyez, quand je lui dis de me montrer les applications, je ne peux pas. Il va falloir que j'en installe. Et là, à ce moment-là, il va me faire montrer, mais que celles que j'ai installées. Donc là, maintenant, je vais en installer une. Je vais installer volontairement Shotcut. Voilà.
logiciel de montage vidéo, qui est très connu, que je préfère à Cadence Live. Shotcut. Bon, il veut pas me le trouver ou pas? Ça c'est bizarre parce que normalement il me le trouve. Multimédia. Alors il est dans multimédia, Shotcut. C'est bizarre parce que normalement, on va essayer là. C'est bizarre parce que moi je l'ai installé. Alors là maintenant il me le trouve pas. Alors pourtant j'ai la même version sur mon PC, il trouve. Bon, on va aller chercher, comprendre pourquoi. Alors on va le chercher manuellement ici, normalement il y est. Il est connu, il y est, Shotcut. Donc c'est dans les... Est-ce que c'est classé par ordre alphabétique? Même pas, vous avez vu? VLC A K, c'est même pas classé par ordre alphabétique. Mais je peux cliquer ici, vidéo. Donc je vais carrément aller sur vidéo. Alors il y a OpenShot. Mais comme je vous dis, est-ce que c'est classé par ordre alphabétique? OMMK, non, même pas. Là non plus, ce n'est même pas classé par ordre alphabétique. Vous avez vu, là, je passe du K, du X, F. Bref, voilà. Ça, c'est un petit détail et vous voyez, je viens de le voir à l'instant. Là-dessus aussi, il peut mieux faire. C'est plus facile de retrouver quelque chose par ordre alphabétique. Donc, pourquoi il n'y est pas Shotcut? Ça c'est quand même bizarre. Je viens de l'installer sur mon disque dur de mon PC et j'ai installé Shotcut. Et là maintenant, et pourtant je suis bien sur Linux Mint 19.1. Oui, parce que moi aussi l'autre côté j'ai mis justement la même version XFCE. Il me trouve pas Shotcut. Bon, c'est pas grave. Donc je vais installer OpenShot. Voilà, on va changer. J'installe OpenShot et vous allez voir que là il va me montrer le logiciel installé, mais il va me montrer uniquement OpenShot. Il va me montrer uniquement celui que j'installe. Alors, c'est le hic, puisque vous avez vu, j'en ai quand même plein d'installés. Alors, pourquoi me montre-t-il pas tous ceux installés? C'est là que c'est le hic. Moi, j'aurais bien voulu qu'il mette un bouton, installer, le logiciel installé, et qui vous fait voir tout. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous regardez, vous désinstallez, plutôt que d'aller à chaque fois dans les onglets. Donc là, il est en train d'installer. Je vais en arrière, on va voir si ça fonctionne. Je retourne en arrière. Donc plutôt qu'à chaque fois d'aller dedans, à chaque fois, je vais là. Ah bah tiens, non, c'était dans le développement, merde. Ah, faut que je retourne en arrière. Ah bah non, c'était là. Bon. Il arrêtait bien ici. Hop. Montrer l'application installée, je visualise. Et là, tout ce que je veux pas, je le dégage. Tout simplement. Et là, vous voyez, ça ne veut pas le faire. Parce que je ne sais pas. Est-ce que c'est un bug ou pas? J'en sais rien. Alors là, je vais attendre parce que c'est en train de m'installer Open machin, là, le logiciel vidéo. Alors, est-ce qu'il a fini de m'installer le logiciel vidéo? Multimédia. Il me l'a installé ou pas? Vidéo, OpenShot. Il est installé. Voilà, maintenant je peux cliquer. Vous avez vu? Hop, maintenant je peux cliquer ici. Mais il me montre uniquement OpenShot. Il ne me montre pas VLC qui est installé. Ça la luc. Donc, comme je vous dis, ça vous oblige à regarder dans tous les onglets, ici, à faire ça et regarder et dégager tout ce que vous voulez pas. Voilà. Et moi, je vous conseille aussi, pour les débutants, bon, je ne vais pas faire de donner de leçons aux pros. Aux débutants, je vous conseille de supprimer les logiciels que vous êtes sûr que vous ne servez pas. Voilà. Comme ça, déjà, ils vont pas chercher à se connecter à Internet. Et puis voilà, le disque dur se comportera mieux parce que des fois, ça peut très bien se lancer au démarrage. Mais ça dépend, hein, voilà. Les logiciels, voilà, ils se lancent pas tous au démarrage, mais ça peut arriver. Par exemple, des Skype, si vous ne servez pas de Skype, ça peut arriver que ça se lance au démarrage. Ça se charge, mais le problème, c'est que ça bouffe sur la RAM, ça bouffe la mémoire. Donc tout ça, il faut, si vous êtes sûr que vous n'allez pas les utiliser, il faut les désinstaller. Bon, je dis Skype, c'est un exemple. Voilà, par exemple. Ou vous ne servez pas de caméra, par exemple. Voilà, donc là, si vous voulez, le problème que moi je dis, c'est que vous êtes obligé de tout ouvrir, parce que malheureusement, ici, le défaut, c'est là.
Montrer l'application, il me montre uniquement l'application que j'ai installée. Si je redémarre, à mon avis, ça va être pareil. Oui, j'ai déjà fait, normalement, ça va être pareil. De toute façon, normalement, il n'y a pas besoin de redémarrer. Donc voilà, pour moi, c'est un hic. Voilà, après, bon. Ça, c'est personnel. C'était juste pour vous montrer. Éventuellement, faut aller dans chaque catégorie et regarder tous les points verts, voilà, puis vous désinstaller, tout simplement.